Bonjour à tous. Les candidats de la session 2021 de l'examen du CPE, le certificat d'études primaires et élémentaires, connaissent depuis hier les résultats de leur évaluation. 52,51%, c'est le taux d'admis annoncé hier par la directrice des examens et concours, Dosso Nimaga Mariam. Un pourcentage qui fait réagir la presse, à l'instar des confrères Le Patriote, L'Expression et Fraternité Matin, qui précise que ce pourcentage d'admis correspond à 286 534 personnes sur 545 689 candidats. Comparant ce résultat de 2021 à celui de 2020, qui était de 95,31%, l'Inter fait remarquer que ce taux d'admis de 2021 est en chute de 42,80% comparativement à l'année dernière. Et ce journal indique aussi qu'une session de rattrapage est prévue pour 293 candidats. C'est un examen spécial prévu pour les élèves de la localité de Tougbo. L'explication et la situation d'insécurité dans cette localité de Tehini, dans le Boukani, une situation qui n'a pas permis aux élèves du CM2 de cette inspection de composer à cause de la menace terroriste. L'essor qui relaie aussi ces informations signale cependant que dans cette grisaille des résultats, les filles ont tiré leur épingle du jeu avec un pourcentage de 53,13% comparativement à 51,93% pour les garçons. Le rassemblement rapportant aussi ces chiffres est en train d'expliquer pourquoi le taux d'admission a baissé, cite les propos de la directrice de la DECO qui indique que l'année dernière, la pandémie de la maladie à coronavirus n'a pas permis la tenue des épreuves écrites dans l'évaluation finale. L'admission au CPE avait donc été prononcée sur la base des notes de contrôle continu. Peu convaincu par cette explication, le nouveau réveil établit un lien avec la lutte contre la fraude initiée par les autorités actuelles de l'éducation nationale et de se demander avec un brin d'humour si le robinet de la fraude est fermé. Ce journal ne manque pas aussi de servir comme à son accoutumée à ses lecteurs des informations politiques et c'est d'une supposée médiation entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara dont il parle, citant son confrère panafricain Jeune Afrique. Le journal révèle que Soumeilou Boubei Maïga, ancien premier ministre malien, et Guy Delbrel, ancien directeur Afrique d'une compagnie française de l'aviation, ont joué un rôle dans le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président ivoirien. L'Inter reprend lui aussi cette information de son confrère en titrant « Révélation sur les deux médiateurs de l'ombre pour le retour de Gbagbo ». Son binôme du groupe Olympe Soir Info parlant de Gbagbo s'intéresse à sa vie côté jardin avec cette affaire de divorce entre le couple Gbagbo. Une situation qui sera lourde de conséquences, estime ce journal, qui craint une partition du Front populaire ivoirien avec déjà le cas Afi. Gbagbo Simone du duo au duel se désole donc le confrère qui fait remarquer que déjà sur les réseaux sociaux, le ton monte à propos de cette affaire, les partisans des deux camps ne se faisant pas de cadeaux. En tout cas, les prochaines semaines s'annoncent houleuses, voire orageuses au FPI Gore, conclut ce journal. Et c'est un sentiment partagé aussi par Dernière Heure Monde qui estime que c'est un divorce qui ne passe pas, notamment du côté des partisans de l'ex-première dame surnommée à juste titre la Dame de Fer. Dans son billet, Pénance Conan, notre confrère de Fraternité Matin, fait noter qu'un divorce, c'est en principe avant tout une affaire privée entre un homme et une femme dont, par décence, une tierce personne ne devrait se mêler sans la permission des concernés, sauf lorsqu'il s'agit de Simone et Laurent Gbagbo, parce que ce couple était avant tout un couple politique et ils ont mené ensemble le combat politique, souffert ensemble des conséquences et aussi conquis le pouvoir ensemble. Et la tournure que prend actuellement leur relation est une situation qui laisse personne indifférente, qu'elle aime le couple ou pas. Couple Gbagbo, quand la demande de divorce vire au séisme politique, c'est le décryptage que fait pour sa part Le Matin sur le sujet. Et que va faire Simone Gbagbo, se demande donc curieux Le Patriote. Et puis Le Temps, qui parle lui aussi de Laurent Gbagbo, s'intéresse plutôt aux préparatifs de son accueil à Gagnoa, sa ville natale. L'héritage affiche dans ce sens les attentes des hôteliers de la ville par rapport à ce retour. Le retour de Gbagbo va booster nos activités dans la région du Gore, c'est la conviction en tout cas de David
Lazaro, cet hôtelier que rapporte le journal et qui nous apprend aussi que des sénateurs du PDCI-RDA ont échangé hier à Daokro avec le président de leur parti. À cette occasion, ceux-ci ont proposé au gouvernement ivoirien la libéralisation du secteur de l'électricité. Point des travaux et activités parlementaires, les sénateurs PDCI consultent le président Bédié, indique aussi le nouveau réveil. Et puis, saison des pluies, ces gestes qui peuvent sauver, ce sont notamment les conseils que donne Fraternité Matin, qui revient sur quelques conseils prodigués par les sapeurs-pompiers, qui invitent, lorsqu'il y a inondation, les populations à évacuer les lieux rapidement sans chercher à sauver du matériel. Lorsqu'il y a une forte pluie avec des courants d'eau, éviter de les affronter. Lorsqu'on est dans un véhicule, ce sont quelques suggestions faites par les soldats du feu. Merci et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.